C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans l'IA aujourd'hui, Damien Leda. Si on doit faire un petit bilan là de ce mois de novembre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans vos portefeuilles, j'imagine que l'IA a basculé quelques positions. En tout cas, il y a eu du mouvement, il y a eu de la volatilité sur certains titres. Ah, tout à fait. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va très très vite dans l'intelligence artificielle et on aperçoit des rotations finalement entre les Mag 7. Certaines prennent le relais, d'autres, je pense notamment à Alphabet. On se rappelle, il y a à peine 9 mois de ça, Alphabet était censé être le perdant finalement de l'IA, avec d'énormément de doutes sur la capacité à monétiser aussi Gemini face à la concurrence de GPT. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Gemini 3 Pro est la meilleure IA sur le marché et ChatGPT est relégué à la 3e place, juste derrière Anthropic également. Donc ça va très vite et Nvidia consolide, Alphabet progresse, a quasiment doublé en 9 mois. Et malgré tout ça, ça traite encore à 27 fois les profits. C'est pas excessif, on n'est pas du tout dans un territoire de bulle, comme on peut l'entendre parfois. Il y a des excès de valorisation, et c'est en train de se corriger un petit peu. Donc nous, on juge que c'est plutôt sain. Et si ça venait à se poursuivre un petit peu, ça pourrait offrir des points de renforcement sur la thématique. Aujourd'hui, quelle est la part de l'IA dans vos portefeuilles chez Galilée? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions qui vous interrogent sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est sur une bulle ou pas? Bref, Ouais. chacun a son avis. Et vous, au milieu de tout ça, vous devez conseiller au mieux vos clients. Exactement. Alors, on construit des portefeuilles multithématiques et dans ces portefeuilles-là, on a en moyenne une dizaine de thématiques, ce qui fait que l'IA peut représenter à peu près 10%. 10% des portefeuilles. On a eu tendance à écréter un petit peu face à ces valorisations excessives, mais néanmoins, on reste positionné. Après, c'est une question d'horizon d'investissement et de tempérament au risque. Si on a 30 ou 40% de son portefeuille exposé à l'IA, c'est peut-être un peu beaucoup. Il faut peut-être un petit peu réduire la voilure. Mais lorsqu'on est aux alentours de 10%, nous on juge que c'est confortable et on le maintient à un horizon moyen terme.